Ferme les yeux un instant et imagine-toi en train de regarder en arrière, revisitant chaque année que tu as vécue. Ressens le poids des batailles que tu as menées, des rêves que tu as gardés et des promesses que, peut-être, tu croyais trop tard pour réaliser. Et maintenant, laisse-moi te poser cette question, et si je te disais que le moment le plus puissant de ta vie n'a pas été à 20 ou 30 ans, mais qu'il pourrait être en train de se produire maintenant, après 50 ans, qu'il existe en toi une force silencieuse, accumulée au fil de décennies d'expérience, capable de transformer non seulement ton avenir financier, mais aussi ta manière d'avancer dans le monde. Tu as peut-être entendu dire que les grandes opportunités appartiennent aux plus jeunes, à ceux qui ont encore le temps. Mais Florence Scovel-Shinn nous rappelle que la vie ne se mesure pas en calendrier, mais à l'état de notre conscience. Et la conscience, mon ami, mûrit comme un grand cru, plus les années passent, plus elles gagnent en valeur. Si aujourd'hui, après tant d'années, tu oses changer ta façon de penser et de parler de la prospérité, tu découvriras que l'âge n'est pas un obstacle, mais bien la clé manquante pour ouvrir des portes qui semblaient auparavant scellées. À 50, 60 ou 70 ans, tu possèdes quelque chose que la jeunesse ne peut acheter, la clarté sur ce qui compte vraiment. Tu as trébuché sur des promesses creuses, vu passer et disparaître des modes financières et appris que la véritable fortune ne se construit pas seulement avec des chiffres sur un relevé bancaire, mais avec la certitude intérieure que tu mérites et peux attirer ce que tu désires. Cette certitude, c'est ce que Florence appelait la parole créatrice, cette décision intime qui, lorsqu'elle est prononcée avec foi, déplace des montagnes invisibles pour aligner ta vie avec ce que tu rêves. Maintenant, imagine un instant qu'il n'existe plus cette pression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que toute la peur de commencer trop tard se dissout et que le seul engagement qui demeure est envers ta propre vision de l'abondance. Comment serait ta vie si chaque pas que tu faisais était guidé par une force infaillible, intemporelle et toujours fidèle à ta foi? Car la vérité est simple, tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Tu as seulement besoin de lui ouvrir le chemin vers toi et ce chemin commence dans ton esprit. Alors, avant de penser que cette vidéo n'est qu'un autre message sur la richesse, je te le dis, peut-être c'est la dernière pièce manquante de ton puzzle. Car lorsque la maturité rencontre le pouvoir de la parole, l'impossible cesse d'exister. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons allumer l'étincelle qui peut transformer non seulement le solde de ton compte, mais aussi la manière dont tu contemples chaque lever de soleil à partir de maintenant. Il arrive un moment dans la vie où la quête ne se mesure plus à la vitesse, mais à la direction. Après 50 ans, le temps cesse d'être un adversaire et devient un maître silencieux, enseignant que la vraie richesse ne naît pas de la précipitation, mais de la conscience. Florence Scovel-Shinn disait « Ce que tu imagines avec foi, tu le crées ». Et c'est précisément ici que commence le voyage. Car lorsque le monde insiste pour te dire qu'il est déjà trop tard, la vérité avec un 5e majuscule te murmure que c'est maintenant que tu es le mieux préparé. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de redonner un sens profond au concept même d'abondance, en reconnaissant que toute ta vie a été un entraînement pour cet instant. Pense aux tempêtes que tu as déjà traversées. Certaines ont failli t'engloutir, d'autres n'ont fait que balayer la poussière sur ton chemin. Chaque défaite qui semblait définitive a, en réalité, été une taille. C'est la taille qui transforme la pierre brute en diamant, et cette même taille est aujourd'hui ce qui t'offre la clarté nécessaire pour attirer, conserver et multiplier les richesses avec la sérénité de celui ou celle qui connaît de près la valeur de la patience. Florence enseignait que l'univers répond à la voix qui sait ce qu'elle veut, et non au cri désespéré de celui qui implore. Et toi, à ce moment de ta vie, tu as déjà appris à distinguer l'un de l'autre. À 20 ans, tu avais peut-être plus d'énergie physique, mais tu ne possédais pas le discernement qui t'habite aujourd'hui. La jeunesse est un feu vif. La maturité est un brasero constant. C'est la chaleur régulière qui fond l'or, non la flamme qui s'éteint trop tôt. La prospérité que tu es sur le point de manifester ne viendra pas comme un coup de chance, mais comme une récolte inévitable pour celui qui a semé avec persévérance et sait désormais exactement quand tendre les mains. Peut-être que le monde voudrait te convaincre que richesse et âge sont deux chemins opposés, mais Florence affirmait qu'il n'y a pas de temps dans l'esprit et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de retard. Ton esprit, lorsqu'il s'aligne sur la parole juste, devient le point de départ d'un fleuve de possibilités qui ne connaît pas de barrières. C'est là ton avantage aujourd'hui, pendant que d'autres se dispersent, tu sais exactement où poser ton regard. Et voici le secret que peu osent croire, la fortune n'est pas de chiffres, mais d'un état d'esprit. Ce n'est pas le compte bancaire qui se remplit en premier, c'est le cœur. Et lorsque celui-ci déborde de la certitude que tu es déjà prospère, le monde physique s'incline, apportant dans tes mains ce qui, dans l'invisible, t'appartenait déjà. Ce n'est que la première étape et le chemin qui s'ouvre devant toi est plus révélateur que tu ne l'imagines. La prospérité, après 50 ans, demande un type de courage différent, non pas celui d'affronter les foules, mais celui d'affronter en silence ses propres croyances. Florence avertissait que la mentalité de manque se
transmet souvent comme un accent invisible dans la langue de l'âme. Il ne suffit pas de travailler davantage. Il faut parler, penser et agir comme quelqu'un qui possède déjà. Car l'univers ne répond pas à ce que tu désires. Il répond à ce que tu crois être. Et croire est un acte continu, pas une prière précipitée. Combien de fois t'es-tu répété qu'il est difficile de gagner de l'argent, ou que les occasions ne reviennent pas? Chacune de ces phrases, chargées d'émotions, a été comme une graine plantée dans le sol de ton esprit, et, comme tout jardin, il fleurit de ce que tu y nourris. Si aujourd'hui tu veux récolter l'abondance, il faut replanter. Florence appelait cela le nettoyage du champ mental, arracher les vieilles racines desséchées et préparer la terre à ne recevoir que la semence de la certitude. Le grand tournant survient lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de te battre. Après des décennies, tu sais déjà que la véritable prospérité n'est pas une course. C'est un alignement. Tandis que beaucoup s'épuisent à vouloir gagner, tu peux simplement te placer sur la bonne fréquence. Florence disait que l'argent, comme les vagues de la mer, vient à celui qui sait attendre la bonne marée. Et la maturité t'a donné cette capacité, attendre sans peur, agir au moment juste, prononcer la parole qui ouvre des portes invisibles. Mais voici un détail crucial, la parole qui ouvre les portes n'est pas n'importe quelle parole. C'est celle prononcée avec l'autorité de celui qui a déjà vaincu ses batailles intérieures. Quand tu parles avec foi, après des années d'expérience, chaque syllabe porte le poids de ton histoire. Et c'est cela qui déplace les circonstances, pas simplement le son qui sort de ta bouche. Prospérer après 50 ans n'est plus une question de convaincre le monde, mais de te convaincre toi-même qu'il n'y a pas de limite. Et peut-être, au fond, le sais-tu déjà. Tu le sais parce que, même lorsque tout semblait perdu, une voix insistante te murmurait « ce n'est pas fini ». Cette voix, que Florence appelait la loi de la non-résistance, est la boussole qui te maintiendra sur la route jusqu'à ce que l'invisible devienne tangible. As-tu remarqué qu'après un certain âge, la vie commence à te parler dans une autre langue? Ce n'est plus la langue précipitée des agendas surchargés, des engagements qui se bousculent, de l'urgence d'être partout en même temps. C'est un langage plus lent, presque silencieux, fait de signes, de pressentiments et de petites coïncidences qui semblent s'aligner express. C'est l'univers qui te dit maintenant, tu sais ce que tu dois chercher. Florence Kovelchine nous rappelle que lorsque l'esprit mûrit, le regard mûrit aussi, et ce qui semblait invisible commence à se révéler. C'est là que la prospérité cesse d'être seulement un objectif pour devenir un état de résonance. Parce qu'il faut être honnête, à 50, 60 ou 70 ans, nous avons déjà tout vu, ou presque. Nous avons vu des fortunes surgir et disparaître comme les vagues d'une marée. Nous avons vu des personnes briller comme des feux d'artifice pour disparaître aussitôt dans l'obscurité. Et s'il y a bien une chose que ce chemin nous a apprise, c'est que l'argent, à lui seul, n'est pas la stabilité. La stabilité, c'est savoir le conserver, le multiplier et, surtout, l'utiliser sans en devenir l'esclave. Florence disait que l'argent est Dieu en action lorsqu'il est entre les bonnes mains. Et pour parvenir à ces mains-là, il lui faut trouver la maturité, la discipline et la vision. Voici le secret que beaucoup ignorent, la richesse ne dépend pas de la vitesse à laquelle tu travailles, mais de la vitesse à laquelle ta conscience s'élargit. C'est pourquoi l'on peut voir de jeunes gens gagner beaucoup pour tout perdre en quelques mois. Et des personnes, ayant commencé après 50 ans, bâtir en silence des empires qui traversent les générations. Ce qui change, ce n'est pas seulement ce qu'ils font, c'est leur manière de penser. Le jeune veut prouver quelque chose au monde. Le mûr veut se prouver quelque chose à lui-même. Et cette différence change tout. Imagine un agriculteur expérimenté. Il observe la terre et sait exactement quand planter et quand récolter. Il ne se laisse pas tromper par les premières pluies trompeuses, ni découragé par les sécheresses temporaires, car il a appris que le temps obéit à des cycles invisibles. Toi, avec ton expérience, tu es cet agriculteur dans le champ de la prospérité. Ce que Florence enseigne, c'est que l'esprit humain est ce sol, et que ta foi en est la graine. Quand cette graine est plantée avec intention, arrosée de paroles justes et protégée contre les nuisibles que sont la peur et le doute, la récolte devient inévitable. Mais pour récolter, il faut aussi protéger le champ de ce que l'on pourrait appeler les prédateurs de la conscience. Et c'est là un point vital, après 50 ans, ce n'est plus dans le monde extérieur qui nous distrait, mais notre propre mémoire. Les souvenirs d'échecs, les vieilles voix qui répètent ce n'est plus possible, les comparaisons silencieuses avec ceux qui sont arrivés après mais semblent avoir réussi avant. Florence nous avertit, n'accepte aucun argument qui aille contre ton bien. Cela signifie que chaque fois qu'une pensée de manque ou de défaite apparaît, tu dois y répondre comme on défend sa terre contre un envahisseur avec fermeté, clarté et sans négocier. Et peut-être l'as-tu déjà remarqué, lorsque l'on commence à changer notre discours intérieur, le monde extérieur réagit. Une opportunité apparaît, une invitation arrive, un ancien contact refait surface. Ce n'est pas de la magie au sens naïf du terme, c'est de la magie au sens spirituel.
C'est la loi de l'attraction et de l'action qui travaillent ensemble, comme un fleuve coulant vers la mer. Florence expliquait que l'argent n'est pas là dehors à t'attendre. Il existe déjà dans le plan invisible, et ta parole est l'ordre qui le fait passer dans le monde physique. Mais pour cela, ta parole doit être débarrassée du doute. Le problème, c'est que pour beaucoup, cette parole est chargée de peur. Ils demandent la prospérité, mais au fond, craignent de ne pas savoir la gérer. Ils rêvent d'abondance, mais imaginent déjà les ennuis qu'elle pourrait apporter. Et c'est souvent pour cela que la vie semble ne pas répondre parce que la demande est contaminée. Après 50 ans, tu as l'avantage d'avoir identifié ces peurs. Tu n'as pas besoin de prétendre qu'elles n'existent pas. Tu peux les regarder en face et les dissoudre, une à une, en les remplaçant par des affirmations qui, comme des ancres, maintiennent ta foi stable même lorsque les vagues du monde secouent ton navire. Peut-être te demandes-tu maintenant, mais concrètement, comment faire? C'est ici qu'intervient ce que j'appelle un rituel d'alignement, inspiré des pratiques de Florence. Chaque jour, choisis une phrase qui affirme ce que tu es déjà, et non ce que tu espères devenir. Par exemple, je suis un aimant pour les opportunités sûres et rentables ou tout ce qui m'appartient de par mon droit divin me parvient de façon parfaite. Ce ne sont pas de jolies phrases choisies au hasard. Ce sont des codes qui instruisent ton subconscient à se comporter selon cette nouvelle réalité. Répétée avec une véritable émotion, elle commence à redessiner non seulement ta pensée, mais aussi ce que tu perçois dans le monde. Il nous faut aussi aborder un point sensible. Beaucoup, à cette étape de la vie, ont déjà renoncé à essayer. Ils portent une forme de fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. C'est la fatigue d'avoir cru sans voir de résultats. Florence dirait que c'est précisément le moment où il ne faut pas s'arrêter, car c'est souvent lorsque la récolte est proche que le champ paraît le plus stérile. C'est comme le dernier hiver avant le printemps. Si tu tiens bon, si tu maintiens ta foi et continues d'affirmer, même sans preuve immédiate, tu es en train de paver la route pour que l'invisible devienne inévitable. Je veux que tu imagines maintenant une scène toi, dans un an, regardant en arrière et réalisant que ce qui avait commencé comme un simple exercice de parole s'est transformé en un véritable flux de prospérité. Tu ne cours plus après l'argent. Tu choisis. L'argent arrive par de multiples canaux. Investissement qui prospère, un client qui en recommande un autre, une idée ancienne qui trouve enfin le partenaire idéal pour se réaliser. Et tout cela parce que, il y a quelques mois, tu as décidé de changer ce que tu semais dans ton champ mental. Florence disait, rien ne peut résister à un homme ou une femme qui sait que le pouvoir est dans sa parole et que sa parole est la loi pour sa propre vie. Et lorsque tu intègres cela, tu comprends que peu importe ce que le monde pense de ton âge ou de ton passé, ce qui compte, c'est ce que tu décrètes à partir de maintenant. Chaque jour est une nouvelle page, et après 50 ans, tu as déjà appris à écrire sans gaspiller ton encre. Et ne crois pas que ce chemin ne servira qu'à accumuler des chiffres. Il servira surtout à accumuler de la liberté. Car, au fond, la vraie richesse, c'est d'avoir du temps et de l'énergie à investir dans ce qui compte vraiment. C'est pouvoir aider ceux que tu aimes, soutenir des causes qui te tiennent à cœur, vivre avec dignité et plaisir. Et cette forme de richesse, lorsqu'elle commence à l'intérieur, finit inévitablement par se refléter à l'extérieur. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans un aspect que Florence considérait comme non négociable pour quiconque souhaite prospérer, l'élimination consciente des blocages invisibles qui empêchent la circulation de l'abondance, des blocages souvent si bien camouflés que l'on ne se rend même pas compte qu'ils sont là. Et lorsque ces blocages disparaissent, la progression n'est pas graduelle, elle est fulgurante. Il existe en nous des forces qui se dissimulent comme des racines silencieuses. Elles ne se voient pas à l'œil nu, mais elles portent le poids de croyances que nous traînons depuis des décennies. La plupart du temps, ces forces ne sont même pas les nôtres. Nous les avons héritées comme on hérite d'un terrain abandonné envahi de ronces. Et sans nous en rendre compte, nous passons des années à tenter de semer des graines de prospérité sur un sol qui n'a jamais été nettoyé. Florence Scovel-Shinn disait « On ne peut pas planter dans le jardin de l'esprit et espérer des fleurs tant que les mauvaises herbes du doute et de la peur dominent le terrain. » C'est la première vérité à accepter si tu veux prospérer après 50 ans. Avant de construire, il faut défricher. Ces blocages ne se présentent pas avec de grands panneaux lumineux disant « Je suis ton ennemi ». Ils arrivent sous la forme d'habitudes inoffensives, d'expressions courantes, de conseils entendus de la bouche de proches ou d'amis. Tu as peut-être déjà dit ou entendu « L'argent ne fait pas le bonheur, mieux vaut peu avec la paix que beaucoup avec des soucis » ou encore « N'es pauvre, tu mourras pauvre ». Cela semble anodin, mais ce sont comme de petits clous rouillés plantés dans le sol de ton subconscient. Et, comme le disait Florence, chaque mot que nous acceptons sans le questionner est un ordre silencieux adressé à l'univers qui façonne ce que nous nous permettons de recevoir. Le grand défi, c'est qu'après des années, ces croyances ne ressemblent plus à des opinions, elles deviennent des vérités personnelles. Voilà pourquoi tant de gens luttent, travaillent dur, mais restent au même endroit, ils tentent de bâtir une maison neuve sur les fondations d'une ruine.
Et voici la clé, il ne suffit pas de dire que tu crois en la prospérité. Il faut défaire consciemment tout ce qui contredit ce nouveau modèle. Florence appela cela le nettoyage verbal, un processus qui consiste à identifier chaque mot ou pensée qui contredit ton désir et à le remplacer par quelque chose d'aligné avec la vie que tu veux vivre. Imagine que ton esprit est un grand palais. Certaines pièces sont éclairées et pleines de vie, mais d'autres sont restées fermées pendant des décennies, accumulant la poussière. Dans ces pièces sombres vivent des souvenirs d'échecs, d'humiliations, de promesses non tenues. Ce sont elles qui, sans que tu t'en rendes compte, te tirent vers l'arrière chaque fois que tu essaies d'avancer. Le travail, maintenant, ce n'est pas seulement de décorer les pièces déjà belles, mais d'ouvrir les portes que tu as évitées pendant des années. C'est d'entrer dans ces espaces et de décider que rien de ce qui s'y trouve ne dictera plus ton présent. Florence rappelait, la lumière de la vérité dissipe les ténèbres de l'esprit et ici, la lumière, c'est la conscience que tu choisis d'amener. L'un des blocages les plus fréquents, c'est l'attachement au passé. Combien de fois as-tu commencé quelque chose de nouveau, mais été freiné par le souvenir amer d'un échec précédent? C'est comme si chaque pas était accompagné d'un écho qui murmure « Tu as déjà essayé et échoué ». Si cet écho ne se tait pas, il crée un schéma, tu commences avec enthousiasme, rencontres un obstacle et abandonnes, confirmant la prophétie que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Pour briser ce cycle, Florence recommandait des décrets comme « Tout ce qui m'appartient de par mon droit divin est à moi maintenant et pour toujours où le passé n'a aucun pouvoir sur moi. Le présent est ma seule réalité ». Répétés avec émotion, ces décrets reprogramment l'esprit pour cesser de vivre à l'ombre des histoires anciennes. Un autre blocage puissant et subtil, c'est la culpabilité. Beaucoup pensent qu'ils ne méritent pas de prospérer parce qu'ils ont commis des erreurs dans le passé, mal dépensé, pris de mauvaises décisions, fait confiance à la mauvaise personne. Après 50 ans, cette culpabilité peut peser encore plus lourd, car on se dit « il n'y a plus le temps de réparer ». Mais la vérité, c'est que le temps spirituel ne fonctionne pas comme l'horloge. Dans le plan de Dieu, un seul acte de foi et d'alignement peut valoir plus que des décennies d'efforts. Florence disait « L'homme n'est pas limité par son passé, mais par la répétition mentale de celui-ci ». Et c'est précisément lorsque tu lâches le passé que la marée de la prospérité peut enfin arriver dans ta vie. Il existe aussi le blocage de la peur de perdre. Parfois, même quand la personne commence à prospérer, elle se sabote par peur de ne pas pouvoir maintenir ce qu'elle a obtenu. Cette peur conduit à des décisions trop prudentes, à des occasions manquées, à une vigilance constante. Florence nous rappelle que la peur est de la foi inversée, c'est croire davantage au mal qu'au bien. Pour la dissoudre, il faut rediriger l'attention vers l'idée que Dieu est ma source inépuisable. Rien ne peut me manquer. Quand cette vérité s'installe, tu cesses de t'accrocher aux choses comme si elles allaient s'échapper de tes mains, et tu commences à agir avec la confiance de celui qui sait que le flux est continu. Je veux que tu réfléchisses profondément combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu ne te sentais pas prêt, parce que tu pensais ne pas avoir les connaissances, l'apparence, l'âge ou l'expérience adéquats. Ces justifications, répétées encore et encore, deviennent des chaînes invisibles. Florence enseignait que ce que tu cherches te cherche aussi et si ce que tu cherches est la prospérité, elle n'attend pas une version parfaite de toi pour se manifester. Elle se manifeste au moment où tu décides que tu es déjà prêt. L'élimination des blocages, donc, n'est pas un événement unique. C'est un processus quotidien. C'est se réveiller chaque matin et se demander « Quelle pensée vais-je accepter comme vérité aujourd'hui ?» et choisir consciemment uniquement celle qui aligne ton esprit avec l'état d'abondance. C'est surveiller ton propre langage, car chaque phrase est une graine. C'est refuser la conversation négative, même lorsqu'elle se déguise en prudence ou en réalisme. Florence disait « N'accepte pas un non pour réponse lorsque le oui t'appartient déjà par droit divin. » Après 50 ans, tu as l'avantage d'avoir vu des schémas se répéter suffisamment de fois pour les reconnaître de loin. Tu sais déjà comment la peur se déguise en prudence, comment l'insécurité se présente comme de l'humilité, comment l'incrédulité se cache derrière le réalisme. Et lorsque tu commences à identifier ces masques, tu commences aussi à avoir du pouvoir sur eux. Chaque fois que tu défais un de ces nœuds intérieurs, le flux d'opportunités augmente non pas par hasard, mais parce que le canal est enfin libre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment appliquer concrètement ce nettoyage en unissant les décrets de Florence à des actions précises qui transforment, de manière accélérée, la vie financière et spirituelle. Nous découvrirons comment la parole et l'action, lorsqu'elles marchent ensemble, créent non seulement la richesse, mais aussi la stabilité et l'héritage.